Bienvenue à tous les amis au sein de cette nouvelle vidéo. Prenez un petit café également chez vous, on va discuter un petit peu, je vais vous expliquer certains concepts pendant à peu près 10-15 minutes. Ça dépend si vous regardez la vidéo en accéléré, je vous recommande de le faire pour éviter de passer trop de temps peut-être à regarder mes vidéos et quand même avoir tout le contenu que je peux vous délivrer. Moi, c'est ce que je fais, je mets les vidéos en 1,5 ou des fois en 1,75. Bref, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Dans celle-ci, j'aimerais vous expliquer et vous donner des conseils précis pour arriver à prendre une décision compliquée. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous avez cherché ça sur Google ou sur YouTube et c'est que fatalement, vous êtes intéressé par le fait de savoir prendre des décisions complexes. Parce qu'aujourd'hui, vous avez peut-être une situation qui fait que vous semblez et vous ressentez le besoin de prendre une décision qui pour vous est complexe et difficile. Je tiens bien à mettre un petit point d'honneur là-dessus avant de commencer cette vidéo et de vous donner 5 choses concrètes à mettre en place, à appliquer ou à comprendre avant de prendre une décision complexe. C'est que c'est une question de perception. Est-ce que je vais m'acheter cet ordinateur plutôt qu'un autre? Est-ce que c'est une décision complexe à prendre? Peut-être parce que pour certains, et même pour moi, je peux vous le garantir, c'est un gros montant, c'est un gros investissement que j'ai fait. Maintenant, pour d'autres, peut-être que ce sera un montant qui est ridicule et que du coup, ce ne sera pas une décision très complexe. Est-ce que j'achète telle marque de café ou telle autre marque de café? Pour certains, c'est pas compliqué à prendre comme décision parce qu'ils prennent toujours la même chose. Pour d'autres, c'est peut-être plus complexe. Donc, vous avez compris le principe, c'est que vraiment, c'est une question de perception. Premier point de cette vidéo, ne faites pas la liste des priorités. Arrêtez ça, je vous en supplie. Les fameuses listes des priorités, donc point numéro 1, quelle est la priorité dans ma vie? Est-ce que c'est tel domaine? Est-ce que c'est tel domaine? Est-ce que c'est tel domaine? Etc. Admettons, pendant tout le fil de cette vidéo, je vais prendre un exemple précis qui est peut-être votre cas à l'heure actuelle, c'est le fait de vouloir changer d'emploi, le fait de vouloir démissionner, le fait de vouloir partir, peut-être pour un projet personnel ou peut-être pour un autre job, ok? Vous ne vous sentez pas bien dans votre job actuel et vous souhaitez changer. Maintenant, ne faites pas la liste des priorités en disant point numéro 1, ce qui est le plus important pour moi, c'est le bon environnement de travail. Point numéro 2, c'est le salaire que me propose mon employeur. Point numéro 3, c'est le fait que je ne travaille pas trop pour pouvoir avoir du temps pour voir ma famille, pour voir mes enfants, etc. Point numéro 4, et ensuite vous enchaînez. Ne faites pas ça parce que si on vous propose par exemple un meilleur cadre de travail, pour vous c'est le point numéro 1, par contre votre salaire est divisé par 2, ça n'a aucun sens. Vous n'allez pas accepter parce que le point numéro 1 est meilleur, mais du coup vous allez penser que le point numéro 2 est à bafouer totalement. Donc à mon sens, il est très mauvais de faire la liste des priorités. Voyez plutôt ça comme un ensemble de choses qui sont importantes pour vous et de l'autre côté, un ensemble de choses qui sont peut-être futiles à vos yeux. Deuxième point de cette vidéo, j'aimerais vous parler d'un concept que j'ai personnellement découvert. Alors c'est peut-être quelque chose qui existe autre part, c'est peut-être quelque chose qui, c'est peut-être un concept fondamental, mais je l'ai découvert moi-même, je l'applique à moi-même et c'est pas quelque chose que j'ai appris dans un livre ou appris dans une vidéo ou un article. C'est ce que j'appelle l'état émotionnel zéro. Et je vais vous expliquer un petit peu ce que ça signifie pour moi, je vais vous expliquer quand est-ce que je l'utilise et je vais vous expliquer comment l'utiliser efficacement. En fait, lorsque vous allez devoir prendre un choix difficile, une décision complexe, vous allez souvent avoir vos émotions qui vont intervenir au sein de cette décision. Par exemple, si on reprend l'exemple de l'emploi, peut-être qu'aujourd'hui vous avez une famille, si vous quittez votre emploi, peut-être que vous allez mettre légèrement en difficulté votre situation familiale parce que vous n'allez peut-être pas avoir la même rentrée d'argent, peut-être que vous allez travailler plus et du coup vous allez moins voir votre famille, etc. Ce qui va se passer, c'est que du coup, il y a des émotions qui vont rentrer en jeu, qui vont rentrer dans les paramètres que vous pouvez prendre en compte. Il y a également le fait que, par exemple, vous allez prendre une décision à un moment donné où vous êtes énervé, à un moment donné où vous êtes par contre heureux. Donc, moi, je considère que tout simplement, vous avez votre niveau zéro qui est ici et vous n'êtes jamais à zéro, vous êtes souvent en train de fluctuer à ce niveau-là. Quand vous êtes dans le positif, c'est que vous êtes joyeux, vous êtes heureux. Quand vous êtes dans le négatif, c'est que vous êtes un petit peu dans une phase de déprime, un petit peu dans une phase où vous êtes en colère, où vous êtes un petit peu triste dans votre vie. Ça arrive à tout le monde, ça fonctionne de manière sinusoïdale, enfin pas vraiment sinusoïdale, mais bref, vous m'avez compris. Ça fait des courbes comme ça et je vous recommande de prendre la décision à partir du moment où vous êtes très proche de zéro. De ne pas prendre la décision quand vous êtes heureux, quand vous êtes content, on vient de vous apprendre une super bonne nouvelle. Je vous recommande vraiment de mettre les choses à plat,
de faire en sorte d'être quasiment à un niveau d'émotion nul et ensuite de prendre votre décision. C'est-à-dire que si on vous promet une offre d'emploi à un autre endroit avec un super salaire, des super avantages et un super cadre, je vous recommande de ne pas prendre votre décision tout de suite parce que vous allez être heureux. Sur le moment, vous allez vous dire « ouais, c'est génial, c'est chouette ». Et du coup, ça peut entraîner le fait que votre décision va être prise de manière un petit peu trop hâtive et de manière trop rapide. Donc je vous recommande vraiment d'atteindre le niveau d'émotion 0 et de faire en sorte de n'y être dans une phase de déprime où vous allez prendre des décisions mais vous allez être en colère, vous allez être triste. Donc du coup les décisions vont être un petit peu faussées par vos émotions et pas non plus d'être dans une phase où vous allez être heureux, joyeux et content parce que c'est exactement le même principe même si c'est une phase positive pour vous. Troisième point de cette vidéo, voyons désormais un concept que je vais remettre en cause, que je vais légèrement améliorer et qui, vous verrez, est beaucoup plus efficace à mon sens. C'est, vous savez, ce concept de la feuille blanche que vous prenez ou de l'ordinateur et vous la coupez en deux et vous mettez les points positifs et les points négatifs. C'est vieux comme le monde et très honnêtement, je trouve que c'est pas le plus efficace et le plus utile lorsque vous avez un choix à prendre. Beaucoup d'autres vidéos, j'ai pu regarder d'autres vidéos qui traitent de ce sujet, beaucoup d'autres personnes et beaucoup d'autres youtubeurs vous proposent ce type de stratégie et personnellement, j'ai une autre stratégie légèrement différente. Plutôt que de prendre votre décision, est-ce que je dois quitter mon emploi et de faire point positif, je vais avoir un nouvel environnement de travail, etc. etc. Point négatif, je vais perdre la sécurité de l'emploi que j'ai actuellement, etc., etc. Je vous recommande de prendre les deux situations que vous avez et de mettre les deux colonnes positives de ces situations. De ne pas forcément regarder les points négatifs, mais de juste regarder les deux points positifs des deux situations. Parce que du coup, vous allez prendre votre situation actuelle, dans votre job actuel, quels sont les avantages à rester dans ce job, et ensuite, quels sont les avantages à aller dans un nouvel emploi. Et je ne sais pas si vous voyez la manière un tout petit peu détournée que j'ai utilisée pour, à partir de la méthode de base, point négatif, point positif. Celle-ci, elle est vraiment point positif de la situation 1, donc ça généralement ça ne change pas. Mais plutôt que de faire les points négatifs de la situation 1, faites les points positifs de la situation 2. Donc la situation 2, ça va être nouvel environnement de travail. Donc si vous allez dans cette situation 2, nouvel environnement de travail, peut-être un meilleur salaire, peut-être plus de temps pour passer du temps avec votre famille, etc. Peut-être que l'emploi en question est moins loin pour vous, donc vous allez passer moins de temps dans les transports, etc. Et au final, sans forcément prendre votre décision, sans forcément que ça influe sur votre décision, mais vous allez avoir les points positifs de la situation 2 et les points positifs de la situation 1. C'est le même principe et j'avais découvert cette technique de David Laroche sur une de ses vidéos sur la confiance en soi. Il expliquait que c'était en fait tout simplement une technique qu'il avait employée sur une relation amoureuse qu'il avait. Et il s'était dit tout simplement, est-ce que si je reste avec la personne en question, quels sont les avantages? Et si je reste et si je quitte la personne en question, quels sont les avantages? Il n'avait pas fait quels sont les avantages et quels sont les inconvénients, mais vraiment, quels sont les avantages des deux situations? Si je la quitte et si je reste avec elle. Et sans forcément que derrière ça influe sur son jugement final, mais au moins il avait mis ça à plat et il était libéré un petit peu de toutes les émotions négatives et de toutes les peurs liées au fait de passer à l'une ou à l'autre des situations. C'est-à-dire que du coup vous allez vous rendre compte que dans les deux situations, il y a des points positifs. Donc au final, prendre l'une ou l'autre des décisions, il n'y a pas vraiment de bonnes et de mauvaises décisions. Il y aura juste deux décisions avec deux chemins différents. Point numéro 4 de cette vidéo, c'est de travailler d'abord sur vos petites décisions avant de travailler et avant de vouloir faire de grandes décisions et de grands choix qui bouleverseront un petit peu peut-être votre vie. Arrivez déjà à réussir des petites décisions, travailler là-dessus et dépasser sa peur de prendre de petites décisions. Ça vous permettra ensuite d'être beaucoup plus à même de pouvoir prendre de grandes décisions. Vous avez un appartement à acheter, vous avez un appartement à louer, vous avez un job à trouver, vous avez un job à quitter, vous avez une personne à quitter, vous avez bref, plein de choses différentes qui peuvent exister et tout ça, je pense que c'est façonné par votre capacité à savoir réaliser des petites décisions et à savoir prendre des petites décisions. Que ce soit prendre de bonnes ou de mauvaises petites décisions, peu importe. Le but est juste de savoir prendre beaucoup de petites décisions, être audacieux, faire les choses de manière à un petit peu sortir de sa zone de confort, prendre des décisions et non pas subir les conséquences de certaines choses, etc. Et vous verrez que tout simplement, plus vous allez prendre de petites décisions au quotidien, plus après, lorsque vous devrez prendre de grandes décisions, vous aurez cette facilité parce que vous
vous aurez facilement dépassé la peur de vous dire mince, et si je me trompe, lorsque vous avez l'habitude, je peux vous garantir que cette peur disparaît. Et en plus de ça, vous aurez beaucoup plus la capacité à savoir mesurer un petit peu les risques, à savoir mesurer les enjeux, à savoir comprendre quels sont les enjeux, quels sont les points positifs, les points négatifs, quels sont les points positifs des deux situations, etc. Donc plus vous allez faire ça au quotidien, plus vous allez être audacieux et plus vous allez appliquer ces techniques sur de petites décisions, plus ensuite fatalement les grandes seront beaucoup plus faciles à faire. Et ça vaut pour de la communication, ça vaut pour tout et n'importe quoi, dans tous les domaines je pense, c'est que les personnes ont souvent des échéances, à un moment donné on se dit je dois faire ça, par exemple j'ai un entretien d'embauche, j'ai une prise de parole super importante à faire et c'est à partir de là où on se dit il faut que je travaille sur ma communication, il faut que je travaille sur mon aisance relationnelle, il faut que j'arrive à savoir convaincre quelqu'un, etc. Mais c'est pas le jour de l'entretien qu'il faut arriver et se dire ok, il faudrait peut-être que j'apprenne à convaincre un recruteur. C'est vraiment au quotidien avec les personnes qui vous entourent et c'est vraiment une compétence que vous devez développer au quotidien. Parce que le jour où vous avez un recruteur face à vous, vous avez besoin de savoir convaincre quelqu'un ou vous avez besoin de faire une bonne prise de parole en public, fatalement je peux vous dire que même en travaillant super dur, même en suivant une de mes formations, même en faisant quoi que ce soit, ça servira strictement à rien. Il faut savoir le faire au quotidien et savoir le mettre en place au quotidien. Et point numéro 5 de cette vidéo, j'aimerais vous rassurer, ce ne sont pas les grandes décisions qui vont former votre vie. D'ailleurs, à mon sens, il n'y a pas vraiment de grandes décisions à prendre dans votre vie, mais c'est plus des petites décisions que vous allez prendre au quotidien qui vont faire que vous allez prendre un chemin plutôt qu'un autre. Et je vais vous donner encore une fois un exemple personnel qui me tient à cœur et que vous comprendrez facilement, c'est l'exemple du sport. Lorsque vous allez à la salle de sport, lorsque vous vous inscrivez, c'est pas ce jour-là où boum, c'est la grande décision de votre vie, je me suis inscrit en salle de sport. Non, ça va être les petites décisions à chaque avant d'entraînement où vous allez vous dire ok, je prends ma voiture, je prends mon vélo, j'y vais à pied et je vais m'entraîner. C'est vraiment toutes ces décisions-là qui vont faire que vous allez progresser sur le sport en question. Mais c'est pas le jour où vous allez vous inscrire qui sera la décision de votre vie et qui va changer votre vie. Ça changera strictement rien. C'est plus toutes les petites décisions au début de chaque entraînement où vous allez vous dire ok, il faut que j'aille m'entraîner. Donc j'espère que vous avez vraiment compris cette petite métaphore et à mon sens, il n'y a pas de grandes décisions miraculeuses, mais vraiment plein de petites qui s'enchaînent et qui définissent la personne que vous êtes ou que vous voulez être. Ça peut être également le cas dans l'entrepreneuriat. Lorsque j'ai lancé ce site internet, au début, j'ai lancé le site internet, Charisme Développement. Après, la chaîne YouTube est venue s'ajouter à tout ça. Après, j'ai eu un autre projet entrepreneurial parce que je commençais à beaucoup m'intéresser à la création de sites internet, au graphisme, etc. Donc, j'ai lancé un deuxième site sur lequel je propose par exemple aux entreprises de pouvoir me commander des sites internet et je crée des sites pour les entreprises. Certains vont me dire « Mais William, ça t'est arrivé d'un coup toutes ces idées, d'avoir une chaîne YouTube, deux sites internet, etc. etc. » Eh bien très honnêtement, pas du tout. C'est l'accumulation tout simplement de plusieurs idées qui ont fait que j'ai développé ce projet entrepreneurial. Mais concrètement, retenez bien qu'il n'y a pas une grande décision que vous allez prendre un jour et qui va totalement révolutionner votre vie. Voilà, j'espère que vous aurez bien compris toutes les petites astuces, conseils, méthodes et actions à mettre en place avant de prendre des décisions compliquées. Rassurez-vous, il n'y aura jamais de décision qui va chambouler littéralement votre vie. Et comme à la fin de chacune de mes vidéos, je vous invite à suivre ma formation Prise de parole en public. C'est une formation qui vous aidera à devenir plus convaincant à l'oral, plus performant, à savoir avoir une meilleure aisance relationnelle. La miniature s'affiche juste ici, vous avez le lien qui se retrouve dans la description de cette vidéo. Et le but, c'est que vous puissiez suivre une formation qui soit vraiment structurée, construite, dans le but de vous aider sur vos prises de parole en public et votre communication au sens large. Savoir structurer ses idées, savoir être plus convaincant, savoir rythmer un petit peu ses prises de parole, on voit tout ça dans cette formation qui est gratuite et offerte juste pour vous. Si elle vous intéresse, le lien se trouve dans la description de cette vidéo et je vous invite également à vous abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos sur la communication au sens large. Si celle-ci vous a plu, laissez un pouce bleu juste en bas, dites-moi en commentaire quel type de décision difficile vous avez à prendre et on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était William, ciao ciao les amis.